M. Félix Tshisekedi veut violer la Constitution. Quand il s'est avancé dans son idée de changer de constitution, je lui ai dit qu'il me verra sur sa route et je vais lui barrer la route dans cette affaire. Bonjour Martin Fayoulou. Bonjour. Merci de recevoir Jeune Afrique pour une interview. La plateforme d'opposition à laquelle vous appartenez, la C64, a annoncé une nouvelle manifestation le 15 septembre à Kinshasa. Est-ce qu'elle sera maintenue coûte que coûte ? La date est annoncée, la manifestation est annoncée et le 15 septembre, nous allons marcher. Pourquoi on a créé la coalition Article 64 ? Simplement pour défendre l'ordre constitutionnel de la RDC et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Donc nous avons dit que M. Félix Tshisekedi veut violer la Constitution. M. Félix Tshisekedi est allé en rébellion par rapport à la Constitution congolaise et nous nous disons non. C'est pour cela que nous avons programmé cette marche. Et maintenant que la Cour constitutionnelle a rétoqué la loi, on a renvoyé la loi au Parlement et nous disons, les 15, nous faisons ce que nous appelons la rentrée populaire pour dire au Parlement, vous faites la rentrée parlementaire, arrêtez cette affaire. Je vous ai entendu dire que vous demandiez la démission du président de la République, Félix Tshisekedi, avant la fin de ses mandats ? On a demandé la démission de M. Félix Tshisekedi parce que lui, il est allé en rébellion contre la loi fondamentale. L'article 64 est très clair. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force et ou qui gère le pays en violation de la Constitution. Donc il a violé la Constitution. Quelle est la sanction ultime, si ce n'est sa démission ? Vous cherchez à faire pression sur le président et sur le gouvernement, mais vous avez reporté les deux manifestations. Est-ce que ça valait le coup de les reporter ? Est-ce que vous assumez ce choix ? On sait qu'au sein de la coalition C64, il y a des critiques qui émergent puisque vous auriez perdu le momentum justement de ces manifestations précédentes. On n'a pas perdu le momentum. Des critiques, il faut les accepter. Il y a des critiques positives, il y a des critiques négatives. Mais nous parlons de dialogue. Nous sommes des gens de dialogue. Nous sommes des gens de paix, les hommes et les femmes qui veulent la paix. Quand il y a un président africain, des surcroît, président en exercice de l'Union africaine, vous demande instamment que je vu Félix Tshisekedi, il est d'accord pour le dialogue. Il veut le dialogue, mais il se demande si vous aussi vous voulez le dialogue. Nous disons, mais est-ce que c'est une blague ou quoi ? Nous voulons le dialogue, c'est nous qui le demandons depuis longtemps. Il dit, alors si vous le demandez, je vous prie, cher monsieur, de reporter votre manifestation, donnons la chance au dialogue. Nous disons, ah bon, ben, voici nos conditions. J'accepte vos conditions, je vais discuter avec lui. Et nous allons à la base, nous discutons avec la base, à l'unanimité, la base accepte. Est-ce que c'est un péché ? Non. Après le deuxième report, et les évêques et les pasteurs nous disent, nous pensons qu'il y a plus de bénéfices à aller dans le dialogue qu'aujourd'hui à organiser votre manifestation. Est-ce que vous pouvez postposer cette manifestation ? Vous voulez qu'on dise non ? Qu'on désobéisse au Père spirituel ? Nous disons, on vous a entendu. Vous avez quand même fâché vos collègues de l'opposition, puisqu'à l'issue de votre rencontre avec le président Félix Tshisekedi, vous avez évoqué un camp de la patrie qui définirait finalement le bon et le mauvais opposant. Est-ce que vous défendez toujours ce concept de camp de la patrie qui fait le tri en fait à la place du gouvernement ? Les camps de la patrie, c'est le respect, l'application stricte de l'article 63 de la Constitution, qui dit ceci, que tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays, de défendre l'intégrité territoriale du pays, de défendre le pays en cas de menaces extérieures. Et j'ai dit que tout Congolais, et qui peut s'exclure dans les camps de la patrie ? Qui peut s'exclure ? Pourquoi nous allons au dialogue ? Pour qu'il y ait les camps de la patrie, que tous les Congolais, les au pluriel, pas une partie des Congolais. Donc Corneille Nangaa, Joseph Kabila, Bertrand Bisimwa, camp de la patrie ? Mais tout celui qui s'est dit Congolais, Congolaise, qui veut le bonheur du Congo et des Congolais, mais est-ce qu'il a une autre patrie ?
Un rebelle peut être dans le camp de la patrie? Mais écoutez, vous allez me faire dire des choses. Un rebelle, si il s'amende, s'il dit que non, j'ai été égaré, je ne sais pas pourquoi j'ai été égaré, peut-être on m'a voilé la face, et aujourd'hui, je reviens dans des bons sentiments pour mon pays et je rejoins tout le monde. Je ne suis plus rebelle. Est-ce que vous avez une échéance à laquelle vous voulez dialoguer? Je suppose peut-être avant la fin des mandats du président Tshisekedi. C'est des concepts assez ambitieux, ces histoires de dialogue. Vous voulez dialoguer quand? Vous donnez une date limite? Mais on voulait dialoguer depuis hier. Hein. On voulait dialoguer depuis... Non, il faut que ça soit le plus rapidement possible. Quand je dis le plus rapidement possible, si on peut avoir les dialogues, par exemple, si j'ai une date à donner, à partir du 1er septembre, pourquoi pas? Il faut les dialogues. Ok? Ça traîne. Ça traîne depuis qu'on parle de ces dialogues. Mais maintenant qu'il est prêt, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'il y ait les dialogues. Et c'est que je demande à M. Tshisekedi de ne pas tergiverser et de ne pas croire qu'il joue avec les enfants. Quand il s'est avancé dans son idée, comme j'ai dit tout à l'heure, maléfique, de changer des constitutions, je lui ai dit qu'il me verra sur sa route. Et je vais lui barrer la route dans cette affaire. Monsieur Fayulu, vous connaissez bien le président de la République, Félix Tshisekedi. Vous l'avez vu 2 fois et cette simili-proximité fait dire à d'autres opposants, à vos collègues, que vous pourriez peut-être avoir des ambitions autres que l'opposition et que vous pourriez franchir le Rubicon. Est-ce que vous leur donnez des gages à vos collègues pour dire que vous ne passerez pas de l'autre côté? Non, mais écoutez, il faut que quelqu'un soit sérieux. Tshisekedi a créé l'union sacrée. Il y a des opposants qui sont partis et qui sont restés et qui travaillent avec lui, qui sont dans son gouvernement. Ils m'ont vu. Dernièrement, Tshisekedi a demandé que, voilà, les gens ont dit, Fayulu Premier ministre, les membres de la MOUCA vont être ministres. Vous m'avez vu là-bas. Mais écoutez, moi, j'ai été élu président de la République. OK? Et ce que je souhaite, ce n'est pas des postes. Ce que je souhaite, c'est que mon pays sort de la zone du trou où on l'a mis. Tout simplement. Après les vacances parlementaires, la rentrée sera chaude, donc manifestation le 15 septembre. Est-ce que vous êtes sûr quand même de votre capacité à mobiliser dans les rues? Puisque la manifestation du 12 juin, on a beaucoup parlé, puisque vous avez même subi, vous, des violences, une répression policière importante, mais il n'y avait pas tant de monde que ça dans les rues, à l'échelle de Kinshasa. Non, s'il vous plaît, soyons sérieux. On vous promène notamment des drones pour calculer... Bien sûr, qu'ils mettent des drones. Soyons sérieux et très sérieux. Vous avez vu la journée ville morte? Ils disaient que non, dans cette ville de 20 millions d'habitants, nous avons fait venir des gens de l'intérieur pour faire le nombre. Nous avons les forces du progrès. Ils sont peut-être, je ne sais pas combien, je ne vais pas m'avancer à donner les chiffres, mais ils sont nombreux, des centaines et des milliers. Donc, ça ne peut pas marcher. Vous avez vu la journée ville morte qui s'est transformée en pays mort? Vous parlez du 12 juin. Mais ce qu'il faut savoir, s'il n'y avait pas du monde, pourquoi les policiers qui étaient là et les éléments, les mal nommés forces du progrès, parce qu'ils ne sont pas des forces du progrès, et pourquoi ils ne nous ont pas laissé rester là? S'il n'y avait pas du nombre, pourquoi ils se sont entrepris à exercer des violences inutiles? Si on était resté là, vous alliez voir. Vous allez voir. Il y avait du monde. Ils ont fait de la ceinture, barré tous les gens, tous les rayons, le périmètre qui, amenant vers le palais du peuple, était barricadé. Il ne faut pas douter de notre capacité de mobiliser, parce que ce n'est pas nous, c'est le peuple congolais qui a soif de la démocratie. Merci Martin Fayulu d'avoir reçu Jeune Afrique. C'est moi qui vous remercie.